Boker Tov à tous, nous voilà arrivés au Ta'anit Esther, au jeûne d'Esther. Alors on sait que ce jeûne-là, il est avant Purim. Cette année, comme Purim tombait Shabbat, donc ça a été décalé à Motzei Shabbat et dimanche pour ceux qui sont à l'extérieur de Yerushalayim, et Yerushalayim pour dimanche et lundi Bezrat Hashem. Maintenant, il faut comprendre que le fait que le jeûne il vienne avant, c'est que avant qu'il y ait une grande Yeshua, avant qu'il y ait une grande délivrance, il y a toujours des moments difficiles. Alors nous, c'est vrai qu'on va jeûner qu'un jour, que ça n'a pas l'air grand-chose. À l'époque, Esther Amalka, elle a demandé que les Béné Israël y jeûnent pendant 3 jours et qu'ils prient sans arrêt, parce que tout le peuple juif, il était réuni dans la Ashushan Abira. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, de tout temps, il a dispersé les Juifs dans plusieurs coins du monde. Comme ça, si Chas Veshalom, il arrivait quelque chose dans un endroit, les Juifs, ils seraient sauvés dans un autre endroit. Mais en fait, là, quand on était en Babylonie, donc après la destruction du deuxième temple, Achashverosh, il a attendu 70 ans parce qu'il y a une prophétie qui avait dit qu'après 70 ans, le temple il pourrait être reconstruit. Et quand Achashverosh il a vu que 70 ans sont passés et que le temple il n'a pas été reconstruit, donc à ce moment-là, il a fait un festin. Et dans ce festin-là, il faut comprendre que la faute des Juifs, c'était pas seulement d'être allés au festin, parce qu'on peut dire, bon, peut-être qu'ils étaient obligés, peut-être qu'ils voulaient faire bonne figure, et ils étaient en exil, etc. C'est que Achashverosh, pendant ce festin-là, il a sorti tous les ustensiles du Beth Amikdash. On dit même que Achashverosh, quand on décrit comment il était habillé, il portait les habits magnifiques du Kohen Gadol. C'est pas juste il a fait une fête pour fêter que le Beth Amikdash il serait pas reconstruit, il a fêté le fait que nous les Juifs, on serait jamais délivrés. Et en fait, le fait que les Juifs ils aillent là-bas et que malgré eux ils profitent, parce que peut-être qu'ils voulaient peut-être pas profiter, mais leurs yeux ont profité, leurs bouches ils ont bu, ils ont quand même mangé, ils ont regardé. Ils ont profité de voir un rachat s'habiller avec les habits d'un Kohen Gadol et de manger, et de voir même des Rechaïm manger dans les ustensiles Kedoshim du Beth Amikdash. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Assuérus aussi, à Achashverosh, il avait construit une statue de lui et il avait demandé au Béné Israël de se prosterner. Il avait obligé donc les Béné Israël à se prosterner. Et ils étaient en exil et on dit que les Béné Israël, quand ils se prosternaient, en fait, ils pensaient vraiment à Kadosh Baruch Hu, ils voulaient pas se prosterner, mais bon, ils avaient peur de la pression sociale, etc. Donc ils se prosternaient, mais ils pensaient à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, dans sa tête, il s'est dit, bon, ils pensent quand même à moi à ce moment-là. Mais quand ils sont allés, en fait, au Mishté, et que là, ils ont profité, alors là, Kadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère. Et donc, Achashverosh, il était en train de dire aux Juifs, venez participer avec moi à ce festin qui va fêter la fin simplement du peuple juif. Et tous les Juifs, pourquoi on précise que Achashverosh, il était roi sur 127 provinces, ça veut dire que tous les Juifs, non seulement qu'ils étaient rassemblés dans la ville de Babylonie, mais même ceux qui se seraient peut-être exilés ailleurs, ils sont venus à ce festin. Donc tous les Juifs, ils étaient rassemblés au même endroit. Et donc quand Aman il est venu au pouvoir, après l'histoire de Vashti, il est allé voir Achashverosh et il lui a dit Yesham Echad Mefuzar. Il y a un peuple qui est dispersé, qui n'est pas d'accord entre lui. Et on sait très bien, nous, que quand il y a la discorde dans le peuple juif, c'est à ce moment-là que nos ennemis peuvent nous frapper. Et on l'a vu malheureusement avec ce qui s'est passé cette année, le 7 octobre. C'est quand on était dispersés, on a cherché à trouver le faux du vrai, la gauche, la droite. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il y a des juifs. Et c'est ça que nous, en fait, on a du mal à comprendre. Donc Akadosh Baruch Hu, il a mis une date où nos ennemis, ils allaient nous frapper. Et il faut comprendre, en fait, la chorma, l'intelligence qu'il y a eu dans la Megillah, que c'est exactement ce qui s'est passé avec nous. Parce que Haman, en fait, quand il a envoyé les décrets, il faut savoir qu'il a envoyé 2 décrets. Il a envoyé un premier décret où il a dit à tout le monde, préparez-vous à la guerre, vous allez pouvoir tuer des juifs. Donc ils se sont préparés. Et le deuxième message, il leur a dit, vous l'ouvrirez seulement tel jour à telle et telle date. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des fuites, que les Juifs ils puissent se préparer. Les Juifs, ils ont entendu qu'il y allait y avoir une guerre, mais ils ne savaient pas contre qui, contre quoi, ils ne savaient pas si c'était contre eux, et que même s'il y avait des fuites, ils n'auraient pas de quoi en fait vérifier l'information. Et le deuxième décret, il devait être ouvert le jour même, pour que le jour même, tout de suite, ils s'attaquent aux Juifs. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec nous le 7 octobre. Comment ça se fait? On peut se poser 1 milliard de questions, mais comment ça se fait qu'on n'a pas su qu'il n'y a pas eu de fuite? Parce que l'information, elle a été donnée à l'heure près. C'est exactement le même décret de Haman. Alors pourquoi est-ce qu'on revient dans l'histoire? Eh bien simplement parce que nous les Juifs, on a tout le temps besoin de revenir sur nos erreurs et de refaire la même chose. Mais maintenant on sait. La Megillat Esther, au début les Chachamim ne voulaient pas l'écrire. Ils ont dit à Esther Amalka, ils ont dit bon ça va, c'est une histoire d'antisémitisme. Tu sais combien il va y en avoir des histoires d'antisémitisme? Et Esther Amalka elle a insisté, elle a dit non mais cette histoire-là, ils en ont besoin et ils ont besoin de savoir qu'il y a une histoire qui se passe et qu'il y a quelqu'un Akadosh Baruch Hu qui contrôle. Parce qu'on sait que le nom de Akadosh Baruch Hu, il figure pas dans la Megillah. Maintenant, on sait avec les secrets de la Torah que quand il y a marqué Hamelech Achashverosh, on parlait du Melech Achashverosh, et quand il y a marqué Hamelech tout simplement, on parlait de Akadosh Baruch Hu. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il se cache dans la Megillah. On voit que même le nom de Yudke Vavke, il est dans plein de lettres. Si on cherche
Akadosh Baruch Hu dans l'histoire, on le trouve. Comme nous, si on cherche Akadosh Baruch Hu dans notre histoire, on la trouve. Ça veut dire que le 7 octobre, malgré la catastrophe qu'il y a eu, mais ça devait être complètement, on devait être annulé le peuple juif. Il devait attaquer dans le sud, il devait attaquer dans le nord, il devait prendre les bases militaires, il devait prendre les bases aériennes, il devait attaquer au centre. On aurait été perdu. Donc Akadosh Baruch Hu, oui, il nous a mis un coup et on en souffre encore. Aujourd'hui, qui sait qui n'est pas encore atteint, que ce soit les enfants, que ce soit dans notre parnassa, dans tout. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un cadeau qui s'appelle cette Megillat Esther. Et on sait que Megillah, ça vient du mot dévoilé, et Esther, ça vient du mot caché. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, et Esther Amalka, elle a appuyé sur ça, elle nous a dit, cherchez à faire découvrir ce qui est caché. Si toute ta vie, tu crois que c'est un cache-cache et que tu cherches pas, tu trouveras jamais. Mais il faut chercher Akadosh Baruch Hu dans la Megillah. Et on voit que plusieurs fois, quand Esther, elle est allée chez le roi, elle a dit, Lo nekreti la melech, elle a dit, je n'ai pas été appelée chez le roi. Des fois, elle utilise le Melech Achashverosh et des fois, elle utilise le Melech pour dire Akadosh Baruch Hu. Et on sait que quand Esther, elle s'est mise à pleurer au pied de Achashverosh, il y a marqué seulement un Melech. Elle s'est mise à prier à Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, l'histoire de Purim, c'est quoi cette histoire de Purim où tout le monde se déguise? Après, on se déguise quand même. La Torah, elle a tellement de valeur, c'est tellement profond, la Torah, c'est tellement intelligent. Et on a une fête où on met des masques. C'est pour nous dire que toute notre vie, il y a des masques autour de nous. Toute notre vie, il y a des gens qui vont prétendre être certaines personnes alors qu'elles ne le sont pas. Il y en a, elles vont même pas exister, ça va être des malachim envoyés par Akadosh Baruch Hu. Il y a des personnes, on va croire que c'est nos amis, mais en fait elles vont nous faire le plus mal pour qu'on se réveille et qu'on se travaille dans cet endroit-là. Il y a des personnes qui vont nous faire croire qu'elles sont de notre famille et peut-être qu'elles vont nous rejeter et elles vont pas nous regarder. Ça veut dire que Esther, ce qu'elle est en train de dire en fait, mettez des masques pour pouvoir regarder ce qu'il y a derrière le masque. Parce que qu'est-ce qu'on fait à Purim en fait? On voit quelqu'un arriver déguisé et on fait quoi? Eh ben, on cherche à savoir qui est derrière le masque. Ça n'existe pas que quelqu'un vienne nous voir déguisé et on veut pas savoir c'est qui. Non, on veut chercher derrière le masque. Et ce qui s'est passé aussi d'ailleurs pendant le Corona. Pourquoi il y a tellement de choses autour de ces masques? C'est parce que maintenant, les masques, il faut qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces déguisements. Pourquoi tu te déguises? Et puis en quoi tu te déguises? Alors peut-être que tu es déguisé en plombier, mais que finalement tu es un très très grand Talmid Chacham. Ou alors peut-être que toi tu t'es déguisé en Rav Ovadia Yosef, mais à l'intérieur de toi tu es personne. Ça veut dire que dans cette vie, tout est caché. Mais si tu veux trouver le secret et comprendre ce qui se passe dans ta vie, va chercher derrière les masques. Mais ne cherche pas seulement les personnes, mais cherche Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est déguisé dans l'air. Akadosh Baruch Hu, il est déguisé dans le manger. Akadosh Baruch Hu, il est déguisé dans les arbres, il est déguisé dans les plantes. Et nous, qu'est-ce qu'on voit? On a vu un arbre. Mais c'est pas un arbre, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé quelque chose par lequel tu vas pouvoir te nourrir. Toi, tu vois de la terre, tu marches dessus, mais Akadosh Baruch Hu, il se cache là-dedans, il fait pousser des fruits. Et si tu arrives à trouver Akadosh Baruch Hu, c'est que tu es en train d'écrire toi aussi ta Megillat Esther. Parce que pourquoi ça s'appelle Megillat Esther? Parce que c'était son histoire. Comment elle a vu la chose. Évidemment, elle a mis Mordechai avec, parce qu'on sait qu'elle était mariée avec Mordechai, mais que elle et Mordechai, ils ont écrit cette Megillah en même temps, mais c'était elle qui a été prise auprès du roi. Et elle a eu un choix à faire. Est-ce qu'elle va chez le roi et elle va peut-être mourir, ou est-ce qu'elle reste et elle attend que les choses elles se passent? Et Mordechai, il lui a dit, peut-être que c'est pour ça que tu as été nommée reine. Et Mordechai, il lui a dit aussi, il lui a dit peut-être que ça va rien changer ce que tu fais, mais au moins tu auras essayé. On t'a pas demandé tout le temps de réussir dans ta vie. C'est pas parce que tu réussis que tu es quelqu'un, mais c'est parce que tu as essayé que tu es devenu quelqu'un. Si tu regardes toujours le but, la finalisation, tu risques toujours d'être déçu parce que rien n'est parfait dans ce monde. Mais si tu essayes d'être au meilleur de toi-même, si tu essayes de chercher Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que tu vas y arriver. Alors peut-être que tu vas pas réussir toutes les parties de cache-cache, mais Vadaï, c'est sûr que tu vas réussir à trouver Akadosh Baruch Hu autour de toi. Et comme c'est ton histoire, eh ben c'est à toi de l'écrire. Esther, elle a écrit ce qui était important pour elle. Il y a des détails qu'elle a peut-être pas marqués. Il y a des choses qui n'ont pas l'air importantes pour nous, mais que elle a marqué, parce que chacun, dans son histoire, il arrive à comprendre ce qui est important pour lui ou pas. Et donc Esther, quand elle est allée chez le roi Achashverosh, elle a demandé au peuple de jeûner et de prier. Elle aurait pu le faire toute seule, mais parce que Esther, elle avait compris que c'est quand on est unis qu'on est un. Et quand le roi, il lui a dit je te donnerai Atratsi à Malchut, il lui a dit je te donnerai la moitié de mon royaume. Pourquoi il lui a dit ça? Pourquoi est-ce qu'un roi il te dit je te donne la moitié? Pourquoi il te dit je te donne tout? Il faut comprendre qu'à ce moment-là, elle était en train de parler avec Akadosh Baruch Hu et que Esther Amalka, elle lui a dit Hachem, je vais venir te demander quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit Atratsi à Malchut, je te donnerai pas le Beth Amikdash. Je sais que tu viens pour le Beth Amikdash, Esther. Je te donnerai la moitié. Je te donnerai, oui, la délivrance. Je vais vous sauver, oui, ça, je vais vous sauver. Mais ne me demande pas le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est pas encore le moment. Ça veut dire que Esther, dans son histoire, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait que elle va pas arriver au Beth Amikdash à la finalité,
Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va quand même sauver son peuple. Et nous, en fait, on pense toujours à cette rédemption qui va arriver. Il y a ce Beth Amikdash, évidemment qu'on doit y croire tout le temps. Mais notre but à nous, c'est, pour l'instant, Atratia Malchut. Nous, on demande à Akadosh Baruch Hu, regarde, moi je viens, je te demande tout, mais toi, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide de dire Atratia Malchut ou pas. Mais au moins, on aura fait l'effort. Parce que qu'est-ce qu'on va dire le jour où ça va arriver? On va dire, ah non, mais tu sais, moi j'étais personne, et qu'est-ce que je pouvais faire? Et alors, à Shushan, quand on était en Babylonie, on allait tous se faire éclater. Ils avaient la rage, personne n'aime les juifs. Il faut comprendre que les juifs, c'est le peuple élu. Les juifs, là où ils vont, ils prospèrent. Les juifs, là où ils vont, ils font monter l'économie. Et quand les juifs, ils s'en vont, l'économie, elle tombe. Il faut comprendre que les juifs, ils sont là pour apporter du bien dans le monde. Et comme les nations, elles le voient, elles sont jalouses. Elles ne le savent même pas. Mais si elles réfléchissent au profond d'elles, c'est quoi l'antisémitisme? C'est que tu es jaloux simplement qu'on ait un peuple élu et qu'on nous a donné une terre. Et donc, nous, ce qu'on doit faire à Purim, et quand on va jeûner aujourd'hui, il faut qu'on dise à Kadosh Baruch Hu, nous, ce qu'on veut, c'est toi. Toi, tu décides, Atratia Malchut ou pas, ça, c'est pas notre job. Nous, on n'est pas les secrétaires du bon Dieu de se demander, mais comment il a fait, il a écrit. Nous, on se met dans un état où on souffre. Ne pas manger, c'est souffrir, puisque Kadosh Baruch Hu, il a créé la nourriture et qu'il a fait que notre corps, il a envie de manger. Si on le fait pas, c'est qu'on est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, nous, on se prive pour toi. Nous, on prie et on est en danger. Même si aujourd'hui, on a l'air d'être en sécurité, et puis on voit que quand même, Tsahal, il arrive, on est en danger chaque demi-seconde, puisque chaque demi-seconde, les peuples veulent nous détruire. C'est ce qu'on dit d'ailleurs même à Pessah. C'est que chaque génération, il y en a un qui se lève pour nous détruire. Et Aman, il est toujours là, son fils, il est toujours là, ses enfants, ils sont toujours là. Et cette fois, on va pas les laisser faire. Et on va faire exactement comme ça s'est passé à Purim. D'abord, on va jeûner. On va prier et ensuite on va faire la fête. Pourquoi on fait la fête? Parce qu'on se met déjà dans un état de fête. Ça veut dire que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il va me délivrer. Et en fait, je lui montre tellement à Akadosh Baruch Hu que j'ai confiance en lui que je suis capable de mettre une table, me déguiser. Et Akadosh Baruch Hu va dire, mais pourquoi vous faites ça, mes enfants? Parce qu'on sait, Dieu, que tu vas nous délivrer, donc on fait déjà la fête. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a une nechama, il a une consolation. Parce que si toute notre vie, on reste dans la tristesse et on n'est pas content, Akadosh Baruch Hu, il va nous voir et il va se dire, ah, mais c'est pas comme ça que je veux que mes enfants, ils m'appellent. Je veux qu'ils m'appellent dans la joie. Et on sait que la prophétie, elle vient dans la joie. On sait que Mashiach, il vient dans la joie. Quelle joie? Mais la joie de Purim. Regarde Dieu, on fait un michté et on invite des gens et on se déguise. Et en plus, on est chayav. On doit se réjouir. Est-ce qu'on a déjà vu un endroit où on doit se réjouir? Akadosh Baruch Hu, il nous dit, réjouissez-vous, vous êtes obligés. Pourquoi? Parce que il y aura des bonnes nouvelles. Et comme on sait que nous, avec nos paroles, on crée les choses, on sait qu'avec nos pensées, on crée les choses, on sait d'ailleurs que le Beth Amikdash et la délivrance de chacun, ça commence d'abord dans notre tête à nous. Je peux pas attendre que le Beth Amikdash il vienne dehors si je l'ai pas déjà imaginé dans ma tête. Je peux pas attendre que le Mashiach il vienne si j'ai pas déjà étudié le concept dans ma tête de comment je vais réagir et comment je vais me conduire et comment ça va être. Faut imaginer les choses. Purim, c'est ça. Purim, c'est l'imagination. Et il y a un roi, il y a une grande fête, il y a 127 provinces, et il y a un michté. Purim, c'est dans nos têtes que ça va se passer. Donc aujourd'hui, on jeûne, on prie, on demande à Akadosh Baruch Hu qu'il nous prenne en pitié parce qu'il est autant en détresse que nous. Akadosh Baruch Hu, quand il n'est pas avec nous, tout le rôle, tout le but du monde que Akadosh Baruch Hu, il a créé, c'est qu'on soit unis avec lui. Donc tant qu'on n'est pas unis avec lui, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas shalem, lui aussi, il n'est pas bien. Seulement, il veut pas qu'on l'appelle dans l'agonie. Alors oui, on est en détresse. Alors c'est pour ça qu'on utilise ce jour. On dit à Akadosh Baruch Hu, regarde, aujourd'hui on est en détresse. Aujourd'hui on prie. Aujourd'hui on jeûne. Mais Akadosh Baruch Hu, à partir de Motzei Shabbat, et pendant 2 jours, on va te faire la fête. Et on profite absolument de Purim. Pas une fausse joie qui est déguisée, mais une vraie joie, celle de derrière les masques. Une joie qui vient de l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que on croit en Akadosh Baruch Hu. On croit en nous. On sait qu'on a été délivré. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'on a une Megillah qu'on lit et qu'il y a marqué dedans qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Et puis on voit tous les plans, et Haman il est monté au pouvoir, et il a demandé à Achashverosh sa bague, et finalement Achashverosh il a remercié Mordechai, et on voit toute l'histoire, elle est incroyable. Et quand on voit cette histoire, là on comprend ce qui se passe dans nos vies, et pourquoi lui il est monté en pouvoir, et pourquoi c'est lui qui a fait ça comme ça, et pourquoi lui il allait manger avec lui, et pourquoi elle a fait comme ça. Tout est contrôlé, tout est écrit, et Akadosh Baruch Hu il gère tout. Donc nous aujourd'hui, on jeûne, on prie et surtout on réaffirme sa confiance en Akadosh Baruch Hu, que tout est dans ses mains, qu'on a confiance en lui et qu'on a tellement confiance en Akadosh Baruch Hu que on va briser toutes les lois, on va faire un michté, on va se saouler et on va se déguiser en ce qu'on veut parce que tu sais Akadosh Baruch Hu, que je sois une infirmière, un pilote de rallye, une rockeuse, un boxeur, je t'aime de tout mon cœur et c'est ça ce qu'il veut voir Akadosh Baruch Hu. Derrière ton masque, peu importe comment tu as l'air, quel est ton corps, dans quelle famille tu as atterri, ton travail, comment tu es derrière ton masque. Et c'est ça qu'on doit prouver à Akadosh Baruch Hu.
Alors, Tzomkal à tous. Et Bezrat Hashem, un bon pourri plein de joie. Et quand on a des mauvaises pensées, on les enlève de notre tête. C'est le Yetzirara, c'est Aman qui vient et qui veut nous rappeler qu'il veut nous détruire. Tu réussiras pas, Aman. T'as pas réussi, t'as réussi une partie, mais bon, faut bien que ça marche un petit peu. Mais t'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu, il est là, il a écrit l'histoire. Et à nous maintenant de pouvoir faire la fête. Bon jeûne à tous.